Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 27 mai. Alors, je vais essayer de faire ça, d'avoir comme habitude de faire une petite revue de l'actualité, mettons une fois par semaine, là, pour que les personnes qui ne sont pas au courant nécessairement des nouvelles puissent avoir une espèce là, de petit topo de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. Alors, j'ai fait ça la semaine dernière. Je me suis rendu compte dans les visionnements que ça avait quand même bien fonctionné. Alors, c'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose là, de le faire de temps en temps pour que vous puissiez là, être un petit peu plus à jour, si on peut dire. Alors, on va commencer ça avec une bonne nouvelle, si on peut dire. Donc, il y a de ça 3 jours, il y avait eu un sondage de Global News qui demandait OK, il y a un rapport dans le fond là avec le fait que tu sais, vous savez, les mesures sanitaires ont été relâchées dans plusieurs endroits, entre autres. Et là, ici, il posait comme question, est-ce que vous êtes inquiet qu'il pourrait y avoir une augmentation des cas de sniffles à propos là, du long week-end? Donc, le long week-end, en fait, là, du congé chez nous, c'était le congé des Patriotes. Alors, sur 8537 votes, il y a 63% des personnes qui ont dit non, 35% oui. Alors, vite comme ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, regardez, moi, j'ai vu ce sondage-là au début, OK? Et au commencement, il y avait un très gros pourcentage de personnes qui étaient pour le oui, comme quoi qu'elles étaient inquiètes. Et après ça, écoutez, des gens comme moi, entre autres, et plein d'autres, nous avons partagé le sondage au travers de nos contacts et on a vu à ce moment-là que la tendance a renversé. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement méfiant quand on parle des sondages, OK? Vous savez probablement, il y a eu un sondage à un moment donné, à tout le monde en parle, que les complotistes, entre guillemets, ont embarqué dessus, puis après ça, on a complètement fourré les résultats, et après ça, tout le monde en parle, avait effacé leur sondage, en fait. Alors, en tout cas, voyez-vous, c'est pour ça que ce genre de sondage-là, vite comme ça, quelqu'un qui ne suit pas nécessairement l'actualité beaucoup, va voir le résultat, va dire hey, wow, 63%, ouais, sauf que il faut savoir qu'en arrière de ça, il y a eu, entre guillemets, une manipulation du sondage parce que nous, entre guillemets, les complotistes, on l'a partagé beaucoup. Et étant donné que nous, les complotistes, on est très, très connectés sur le déroulement des nouvelles, entre autres. Donc, on va suivre les situations beaucoup plus assidûment, finalement, que les autres personnes qui s'en fichent complètement, qui sont, pour la plupart du temps, des personnes de la gauche, des variantaux psychosés, ainsi de suite, qui, eux, vont pas regarder autant les nouvelles, puis c'est pas pour rien non plus qu'ils sont variantaux psychosés, c'est parce qu'ils sont vraiment pas pantoute au courant. En tout cas, mais bref, je trouvais ça bien quand même de vous parler de ce sondage-là que j'avais trouvé comique. Puis surtout, comme je vous dis, de dire comment est-ce qu'à quel point que les affaires avaient changé quand que nous, on est embarqués là-dedans puis qu'on a après ça fourré les résultats du sondage. Une autre nouvelle ici de Radio-Canada Info, ouverture de la frontière, la pression monte sur le gouvernement Trudeau. Alors encore là, ça c'est quelque chose qui est paru de ça 3 jours. Depuis ce temps-là, bon, alors là on sait aux États-Unis qu'ils mettent de plus en plus de pression sur le Canada pour réouvrir la frontière, mais Trudeau est vraiment pas pressé, ok? Là, de ce que j'ai vu, je pense que c'est hier ou avant-hier, puis je ne sais pas si j'ai partagé ça, mais en tout cas, Trudeau, il est vraiment pas pressé, puis il dit qu'il veut pas réouvrir la frontière tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas 75% de la population qui va être thérapie-génisée. Donc c'est sûr que là, les choses vont pas bouger tout de suite, mais sachant qu'aux États-Unis, je vous dirais que l'histoire de la thérapie-génisation, ça se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Éventuellement, Trudeau, là, il va falloir qu'il réouvre la frontière. Alors, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe en Europe, l'Union européenne, entre autres, là, ils sont pour le passeport de thérapie-génisation, en France aussi, blablabla. Trudeau, il essaye de calquer ce qui se passe avec l'Europe, mais nous, on n'est pas en Europe. Alors, si c'est pour capoter aux États-Unis, puis là, justement, l'intérêt va être de plus en plus, selon moi, bas là, pour les gens qui vont aller se faire thérapie génisée. Éventuellement, le Canada n'aura pas le choix de suivre. Et puis, bon, mais en tout cas, pour l'instant, il faut quand même rester patient. On n'a malheureusement pas le choix.
Une autre nouvelle qui n'est pas très comique ici, du Global News qui date de ça aussi 3 jours. Alors, malgré le fait que les personnes âgées ont été thérapie-génisées, alors, une grande majorité de résidences pour personnes âgées, alors ces personnes-là sont encore isolées dans leur chambre parce que apparemment qu'il manque de personnel. Bon, alors ça, écoutez, on le sait depuis le début, hein, la façon qu'on traite nos personnes âgées dans nos résidences, nos CHSLD entre autres, ces personnes-là qui sont traitées moins bien que du bétail en fait. Alors, tu sais, voyez-vous, là, l'histoire là, de la thérapie génie, mais de toute façon, on le sait. Moi, je vous en parle, ça fait longtemps du fait que la thérapie génisation est sortie beaucoup plus tôt que ce qu'ils voulaient, puis qu'ils n'ont pas eu le temps d'implanter le plan du Grand Reset, puis la nouvelle réalité sociale qu'ils voulaient mettre, là. Alors là, c'est ça. Donc, on a des gens qui sont apparemment protégés, mais c'est pas grave. Ça fait plus qu'1 an que vous êtes enfermés dans vos chambres, vous n'avez pas le droit d'aller manger avec les autres pensionnaires, c'est quasiment impossible pour les membres de la famille d'aller vous visiter, blablabla. Bla, bla. En tout cas, alors je trouve que ça fait vraiment pitié, mais ça, voyez-vous, moi, quand on dit que le Canada puis que le Québec, entre autres, on a le meilleur système de santé, ben, on en a une preuve ici, OK? Alors, le système public, là, ça vaut zéro. Alors ici, une nouvelle du Breitbart News qui est sortie de ça 3 jours. Donc, Sarah Johnson, des activistes les plus connues du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni, OK, s'est fait tirer dessus. Bon, alors écoutez, là, pour l'instant, cette nouvelle-là est sortie de ça 3 jours, puis on n'a pas de développement encore à savoir exactement qui lui avait fait ça. On ne sait pas si c'est un acte politique, si ça vient de qui. On n'a aucune nouvelle non plus exactement s'il y a des suspects ou quoi que ce soit. Mais là, on voit que en tout cas, bref, les activistes là, des groupes radicaux racialistes, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle que je trouvais quand même importante à parler parce que là, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun développement encore à savoir qui a fait cet attentat-là, si on peut dire, contre elle. Bref, alors, ça va être une histoire à suivre, j'ai l'impression. Par contre, ben là, il n'y a pas eu de manifestation encore là-dessus parce qu'on sait que tout ce qui avait déclenché Black Lives Matter l'année passée, c'est l'histoire de George Floyd, en fait. Mais là, elle, donc, c'est une activiste, c'est comme l'espèce de boss là, du Black Lives Matter du Royaume-Uni. Mais là, il n'y a pas eu de manifestation vraiment en rapport avec ça, là. Alors bref, ça va être une histoire qui est à suivre. Donc ici, un tweet que j'ai partagé de notre bon ami Fasciste Legault, il y a de ça 3 jours. Alors, il disait « Bravo à Jean Boulet qui a annoncé un programme pour former 2500 personnes en technologie de l'information tout en étant payés pendant leur formation. » Alors bon, technologie de l'information, vous savez que ça fait partie du Grand Reset. Alors, on s'organise pour détruire des pans de l'économie que des gens comme François Legault qui sont dans le Grand Reset ne veulent plus rien savoir, la restauration, le tourisme, tout ça, toutes les personnes qui vont s'organiser pour changer de domaine et on veut les enligner vers les technologies de l'information. Alors, 2500 personnes vont avoir accès à un programme qui est pleinement subventionné par le gouvernement, payé pendant leur formation. Alors ça fait partie là, du revenu universel un petit peu, si on peut dire. Alors, François Legault qui pense que, encore là, une majorité de Québécois vont être enchantés d'aller travailler devant un ordinateur à longueur de journée pour taper des codes puis faire des maudites jobs plates. Ben, j'ai des nouvelles pour toi, François Legault, mais ça n'intéresse personne. Et là, on voit de plus en plus, le Québec est en train de déconfiner. Ben là, il y a des secteurs qui ont réussi à survivre pendant ton espèce de fascisme sanitaire, qui sont en train de réouvrir, qui vont recommencer leur petit business. Tu ne pourras pas non plus empêcher les gens d'avoir un instinct d'entrepreneurship, d'avoir leur petit commerce à eux, puis de partir leur petit business. Hein? Alors, tes technologies de l'information, je suis désolé, mais ça ne fonctionnera pas. Pour les personnes qui aiment l'actualité aux États-Unis, alors nous avons bien sûr là, les TDS, les Trump Derangement Syndrome, en fait, qui détestaient Trump et que, bon, Biden, voyez-vous comment est-ce qu'il était donc bien merveilleux.
Eh bien, pendant la campagne électorale présidentielle des États-Unis l'an dernier, nous avions Biden qui avait promis d'effacer, en tout cas en tout ou en partie, là, les dettes des étudiants. Alors, on sait qu'aux États-Unis, ça, c'est un gros problème. Les étudiants, ils n'ont pas comme ici, l'éducation gratuite, si on peut dire. OK, alors les gens doivent payer eux-mêmes leurs études, puis il y en a qui sont souvent endettés de plusieurs dizaines de milliers de dollars, que ça prend des années après ça à rembourser. Donc, c'est ça. Fait que Biden avait promis d'effacer en tout ou en partie leurs dettes. Eh bien, il semblerait, selon le Breitbart ici, que probablement que Biden il allait laisser tomber sa promesse d'effacer la dette des étudiants. Alors ça, c'est une autre déception pour les fameux gauchistes qui trouvaient que Biden était donc bien extraordinaire. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Shit happens. Alors ici, nous avons un tweet de chercheuse de vérité qui est une tweeteuse en fait que je suis vraiment beaucoup, qui pose tout le temps plein d'affaires intéressantes et qui avait démarré de ça 2 jours un sondage qui disait « Êtes-vous favorable à la thérapie-génisation des 12-17 ans dès cet été? » Donc, sur 2913 votes, 97% des gens étaient contre. Alors, quand que je vous parlais tantôt que malheureusement, on ne peut pas se fier au sondage, eh bien là, j'en ai un meilleur exemple. Donc, chercheuse de vérité, comme moi, en fait, on est dans la catégorie des complotistes. Alors, évidemment, elle a beaucoup de contacts, OK? Puis là, bien évidemment, après ça, ça fait boule de neige, on partage des cossins, puis là, ben les gens, on sait que c'est la gang des complotistes qui ont répondu au sondage. Alors, sur 2913 personnes, il y a beaucoup de firmes de sondage qui seraient jalouses de ça. Parce que, voyez-vous, la firme des Bill Léger, très souvent, quand ils font des sondages, c'est sur un échantillonnage de 1000 personnes. Donc là, vous en avez 2 fois plus. Mais l'affaire, c'est que si votre échantillonnage est composé de juste la même gang de personnes, ben là, il faut s'attendre à ce que les résultats aillent dans le sens de ça. C'est au même titre que la firme des Bill Léger, eux aussi, ils ont un échantillonnage de personnes qui pensent toutes pareil, puis que quand que vous posez des questions, ben ils vont répondre dans le sens du troupeau de moutons, si on peut dire. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est quand même intéressant de voir que il y a du monde qui sont réveillés et qui veulent rien savoir d'aller thérapie géniser des enfants qui sont même pas à risque de la poignée, la fameuse sniffles, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour rester dans le même sujet, ici, bon, c'était une vidéo qui, je pense, c'était à Toronto, OK, qui disait un centre de thérapie génisation offre de la glace aux enfants en échange d'une thérapie génie, pas d'autorisation parentale requise. La police garde les lieux pour empêcher les parents d'intervenir. Demain, cette même police n'hésitera pas à nous les enlever. Alors, regardez, j'ai pas besoin, je pense, de commenter beaucoup cette nouvelle-là. OK? Vous êtes probablement aussi en joie le vert que moi en voyant ça. Ici, un petit tweet comique que j'avais partagé du Daily Caller qui est sorti de ça 2 jours qui dit This is. En fait, c'est comme. En fait, le tweet, ce qu'il dit, c'est This is basically a lot of CNN's coverage. Donc, c'est-à-dire, c'est comme la façon de CNN de couvrir l'actualité, OK? Alors, dans la vidéo ici, on a la fille qui fait juste crier. Alors, la vidéo dure genre 30 secondes et la fille est devant un paquet de micros avec plein de journalistes qui la regardent. Puis là, je sais pas trop de quoi qu'elle se plaint, là, mais elle fait juste crier, en fait. Alors, comme quoi que les médias du genre CNN, TVA, Radio-Can, tous les médias de gauche, en fait, ben c'est du monde exactement comme ça, qu'ils ont absolument rien à dire que crier de la grosse bullshit, finalement. Alors, bref, j'avais trouvé ça très drôle. C'est ultra gossant, là, tu sais. La fille faillit gueuler, là. Alors, pendant qu'au Québec et au Canada, nous sommes dans le fascisme sanitaire, qu'on est pogné avec la loi 96, la loi 18, le projet de loi C-21, où ce que Justin Trudeau veut bannir toutes les armes d'assaut, y compris les armes de airsoft et tout ça, là, pour les gens qui vont faire du paintball, entre autres. Eh bien, vous avez pendant ce temps-là, ici dans le New York Post, nous partageons le fait qu'au Texas, il sera maintenant désormais possible de porter une arme sans avoir besoin d'un permis spécial.
Alors, écoutez, je vais vous dire que si on avait ce genre de choses-là ici au Québec, entre autres, eh bien, nous aurions nos fameux policiers qui seraient pas mal moins fanfarons à être des agents du fascisme sanitaire, OK? Puis d'ailleurs, le fascisme sanitaire, ça fonctionnerait pas trop parce que là, la population aurait une possibilité de se révolter si à un moment donné, ça va pas mal trop loin. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'on vit dans deux mondes complètement différents? Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je regardais une vidéo d'une YouTubeuse que je suis qui est une Australienne et une Américaine aussi, mais qui a vécu pas mal tout le temps en Australie, en fait, et qui disait que, voyez-vous jusqu'à quel point que c'est ridicule. Donc, au Texas, maintenant, vous avez le droit de vous promener avec un gun après votre ceinture, mais allez-vous-en mettons, sur la côte est australienne, promenez-vous avec un marteau dans la rue, là, je sais pas, pour aller faire des travaux ou quelque chose comme ça, ben vous pouvez vous faire arrêter. Comme quoi que vous transportez une arme, là. Fait que si les policiers vous arrêtent et vous avez un marteau dans les mains, vous êtes aussi bien d'avoir des maudites bonnes raisons. Fait que, mais ça, voyez-vous, c'est les pays du Commonwealth, OK? Tout ce qui est Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, l'Australie, tout ça, c'est là que les lois sont les plus ridicules, OK? Fait que, bref, en tout cas, alors quand j'ai vu cette truc-là, je me suis dit, tabarouette qu'on vit pas pantoute sur la même planète. Quelque chose que vous avez probablement entendu parler aussi, c'est la fameuse histoire, là, OK, avec notre cher Anthony Fauci, qui aurait financé directement ou indirectement les recherches du fameux laboratoire de Wuhan en Chine, qui est probablement de là que origine la fameuse Sniffles. Alors, de plus en plus, l'étau se resserre sur Anthony Fauci. Là, il y a déjà des demandes de démission contre lui, puis ça, c'est un minimum. Mais cette histoire-là, vous savez que c'est énorme, hein? Parce que si on réussit à prouver, ben nous, on le sait, là, mais si on réussit à prouver effectivement que la fameuse Sniffles, elle arrive du laboratoire de Wuhan, là, avec l'histoire de la Chine, l'histoire du Forum économique mondial qui est même dans la main avec la Chine, Klaus Schwab qui liche les bottes là, de Xi Jinping, puis que là, après ça, la fameuse Sniffles est arrivée l'année passée pendant les élections américaines, fallait débarquer Trump, l'implantation du Grand Reset, bla 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 bla. Écoutez, on voit que tranquillement, il y a des affaires qui commencent à exploser. Alors ça, je pense par exemple que c'est vraiment une des pièces maîtresses en fait qui fait que si on veut que le fameux plan, le plan mondialiste, on peut dire pète en 1000 morceaux, ben ça c'était vraiment une des pièces maîtresses. Alors ça, voyez-vous, ce tweet-là date de ça 2 jours et depuis ce temps-là, à tous les jours là et à toutes les heures même, il y a toujours de plus en plus de nouvelles qui sortent en rapport avec ça. Alors notre fameux Fauci là, qui est embarqué dans le plan des mondialistes, là, lui là, ça va pas très bien son affaire. Alors, au Canada, toujours, donc Global News, il y a de ça un jour qui dit que, en rapport avec le conflit entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas, bref, que ça dure depuis un bout de temps, eh bien qu'il y a maintenant une nouvelle vague d'antisémitisme au Canada. Alors, bref, c'est ça. Alors, souvent, ces gens-là, qui sont antisémites, en fait. C'est souvent des gens qui sont de l'extrême gauche, des antifas, des Black Lives Matter, des pro-islamistes, en fait, des islamo-gauchistes qui arrêtent pas de chialer comme quoi qu'on est raciste, ci pis ça, puis ils sont à peu près les pires racistes qu'il n'y a pas sur la terre, en fait, là. Alors, je trouve, en tout cas, bref, je trouvais ça bien de vous en parler parce que, voyez-vous, on remplace un raciste par un autre. Fait que les gens qui disent qu'ils sont victimes de racisme sont probablement les plus racistes de la gang, en tout cas. Mais ça, voyez-vous, ça fait encore partie des contradictions de l'extrême gauche. Alors, un autre petit sondage intéressant ici qui avait... donc, c'est l'observateur Q1 qui était en fait à l'origine du sondage qui disait... Quand le premier ministre devra-t-il mettre fin à l'état d'urgence et s'en remettre au bon jugement de la population pour la suite? Alors, sur 2372 votes, nous avions 97% des gens qui répondent immédiatement. Bon, là, j'imagine que vous me voyez venir en rapport avec les deux autres sondages que j'ai commentés tantôt. Alors, c'est la même affaire. Donc, si vous envoyez un sondage dans un bassin de complotistes, ben, vous allez avoir exactement ces trucs-là. Alors, on voit quand même que le bassin des complotistes est quand même assez gros, par exemple, là, mais voyez-vous, en bref.
Alors, c'est un sondage qui est drôle, mais malheureusement, c'est pas un sondage qui est représentatif de tout l'ensemble de la population. Alors ici, une autre nouvelle de Breitbart News qui a été partagée de ça un jour qui nous dit, bon, vous savez, Facebook, c'est probablement la plateforme sociale qui censure le plus. Alors, nous avons su ici, en fait, Breitbart a appris de Projet Veritas, qui était en fait un média qui a été censuré par Twitter, entre autres, OK? Qui dit que Facebook travaille très très fort pour censurer toute la désinformation qu'il peut y avoir en rapport avec la thérapie-génisation. Alors, si vous êtes, tu sais, comme moi, sur Facebook, j'ai une page citoyen lucide, entre autres, là, et je parle de toutes sortes d'affaires, en fait. Je partage des articles, entre autres, comme je fais beaucoup sur Twitter. Par contre, je vous dirais que je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook. Sur Facebook, je partage peut-être un article sur 10 là, de ce que je vois passer sur Twitter, mais tu sais, chaque fois que je partage quelque chose, c'est, entre autres, là, ça origine des médias mainstream. Alors, tu sais, c'est bien plate pour Facebook, là, mais ça sera pas possible pour eux de me censurer parce que mes affaires sont toutes fact-check. Mais si, par contre, vous arrivez avec des sources qui sont considérées fake news, en fait, ben là, si vous avez une page Facebook ou vous êtes membre d'un groupe Facebook, ben attendez-vous à vous faire censurer, malheureusement. Mais ça, Facebook, de toute façon, on le sait, là. En tout cas, moi, c'est une plateforme que j'utilise vraiment de moins en moins. Donc ici, nous avons une autre nouvelle de Breitbart News, dont ça a donné que j'en ai eu plein. Vous savez le délire là, des environnementalistes puis des réchauffistes du climat, des apocalypticiens de l'avenir, en fait, qui veulent là, qu'on utilise de plus en plus de technologies vertes. Eh bien, on apprend ici que l'administration Biden, encore celui-là, a annoncé mardi qu'il allait ouvrir la côte californienne pour pouvoir implanter là, des éoliennes dans l'eau, en fait. OK? Un petit peu comme ils ont fait au Royaume-Uni, entre autres. Puis je pense qu'en Allemagne, ils ont fait ça aussi. Là. Après, pourtant, que le Pentagone, donc le Pentagone, ça, c'est comme... Tu sais, le Pentagone, en fait, c'est comme le bureau central de l'armée américaine qui avait dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce que ça pouvait, admettons, apporter certains problèmes pour les opérations militaires dans la côte ouest américaine, en fait. Mais là, tout d'un coup, plus de problème. Alors, les objections que le Pentagone avait sont comme tombées parce que probablement que Biden leur a dit « Ben là, non, on va le faire pareil. » Bon. Fait que, tu sais, les gens qui disaient que le Pentagone allait renverser le gouvernement Biden puis que là, il y avait une espèce de plan en arrière de ça pour faire entrer Trump, ben voyez-vous, tu sais, le Pentagone, là, il n'y a pas nécessairement autant de pouvoir que vous pensez, hein. Ici, le New York Post, toujours dans les nouvelles des histoires racistes. Alors, nos chers amis de la communauté afro-américaine et de tous les Noirs qui se disent tellement oppressés, qui continuent finalement, eux, à faire du racisme. Alors, ici, dans le métro de New York, en fait, alors, encore une fois, nous voyons ici un homme de race noire qui a frappé, puis tu sais, shoving, tu sais, habituellement, shoving en anglais, shovel, ça veut dire pelle. Donc là, ils disent shoving un homme asiatique. Alors, c'est quoi? Il a sacré une pelle, un coup de pelle à un homme asiatique, en tout cas, je sais pas trop. Et de façon nonchalante en plus. OK. Donc, en fait, il a frappé l'homme asiatique et après ça, il s'en va de façon nonchalante comme si de rien n'était. Alors, moi, je suis désolé, mais moi, après ça, quand on vient me dire que les Noirs sont victimes de racisme, là, ben, vous me convainquez pas ben. Et à tous les jours sur Twitter, je vois passer des nouvelles de même qui sont partout aux États-Unis ou ailleurs, puis que ça implique du monde noir qui frappe d'autres mondes. Puis là, présentement, c'est beaucoup des Asiatiques, en fait, là. Fait que le racisme, là, arrêtez de nous faire rire avec ça. J'ai bien hâte, moi, de voir tous nos woke là, qui vont dire ouais, ben là, les Noirs sont pas mal racistes, hein, puis là, ils frappent des Asiatiques, puis tu sais, c'est eux qui sont... parce que là, on parle beaucoup du racisme anti-asiatique, mais c'est majoritairement tous des Noirs qui font ça. Alors, bref, c'est ça. J'ai bien hâte de voir si, à un moment donné, on va venir qu'en en parler de ça. Un article ici du Toronto Sun qui est paru hier. Donc, William Shakespeare.
Alors, c'est apparemment le premier Canadien à avoir été thérapie-génisé. Je pense que c'était au mois de décembre passé, en fait. Donc, on apprenait hier qu'il est décédé à l'âge de 81 ans. Alors, au bout de 5 mois. Bon, donc il a été thérapie-génisé au mois de décembre. On est rendu à la fin mai, puis là, le monsieur est décédé. Bon. Alors, moi, écoutez, la question que je me pose, puis la question qu'on se pose tous en fait, c'est est-ce que la thérapie génie est responsable du décès du monsieur? Bon, ça, on ne pourra pas le savoir. Est-ce que si le monsieur n'avait pas été thérapie génisé, est-ce qu'il serait mort avant? OK? Donc, tu sais, est-ce qu'il aurait attrapé la sniffles? T'sais? Est-ce que s'il avait attrapé la sniffles, admettons, tu sais, il serait-tu mort il y a de ça 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. T'sais? Alors, est-ce qu'il serait encore en vie? On ne le sait pas. Alors, tout ça pour dire que, en fait, est-ce que la thérapie génie pour les personnes très âgées comme ce monsieur-là, mettons qu'il n'avait pas été thérapie génisé, puis qu'il était mort au mois de décembre, OK, d'avoir attrapé la sniffles. Donc là, le monsieur était thérapie génisé et en bout de ligne, ça lui a donné seulement 5 mois de plus de vie. OK? Mais moi, la question que je me pose, c'est avec quelle qualité de vie? Qu'est-ce que le monsieur, à son âge, qui est décédé au mois de mai, là, OK? Qu'est-ce qu'il faisait de sa vie? Est-ce qu'il avait une qualité de vie? Est-ce qu'il pouvait vraiment en profiter? Est-ce que ça valait la peine en bout de ligne, t'sais? Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que moi, quand j'ai vu cet article-là, c'est pas à savoir est-ce que c'est la thérapie génie qui l'a tué. Non, c'est pas ça. Je me suis dit, est-ce que ça valait la peine pour peut-être juste 5 mois? On le sait pas. Puis avec quelle qualité de vie? Je sais pas. Mais moi, c'est tout le temps ça que je m'interroge quand que je vois des personnes âgées qui ont été thérapie génisées puis qui meurent en bout de ligne. Ça les a-tu vraiment aidés? Tu sais, ça leur a-tu permis de pouvoir aller courir un marathon, pouvoir aller jouer dans le jardin, pouvoir voyager, pouvoir... Non, pas vraiment. Ben, il y en a qui sont assis dans le fauteuil 5 mois plus longtemps ou couchés dans le lit. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, je vous ai parlé un petit peu tantôt de l'histoire de la théorie du laboratoire de Wuhan et d'Anthony Fauci. Eh bien, nous apprenons ici dans le Daily Mail Biden, donc, qui a comme essayé de tout faire pour arrêter les efforts pour trouver l'origine de la sniffles dans le laboratoire de Wuhan. On sait très bien, Biden, lui aussi, il est embarqué dans le plan du Grand Reset. Puis il a tout intérêt à ce que la vérité ne se sache pas. Parce qu'ultimement, c'est son élection à lui aussi là, qui n'est pas legit pantoute. Hein? Alors, mais c'est ça. Mais voyez-vous, ce qui est quand même comique, c'est que ces élites-là pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Colin, ils réussissent tout le temps à se faire pogner pareil. Le petite patente en douce, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Des fois, ça prend beaucoup de temps, là, mais la vérité sort toujours, OK? Ici, je vous lis ça bien simple. Alors, dans le monde, Sniffles 19, l'Académie de médecine préconise de rendre la thérapie génie obligatoire. Pour l'institution, il s'agit du seul moyen d'atteindre une immunité collective suffisante, bla 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 bla. Et moi de répondre, plus jamais je ne ferai confiance à un médecin. Une bande de charlatans qui ne passent même pas le cours de biologie de secondaire 3. Donc, l'Académie des médecins qui dit que la thérapie génie est le seul moyen d'avoir l'immunité collective. Il est où le système immunitaire, lui? Alors, c'est ça. Donc, ces gens-là sont des médecins, puis ils passeraient même pas un cours de biologie de secondaire 3. En tout cas. Alors, la fameuse thérapie génie d'AstraZeneca, on sait que ça n'a pas été un succès, qu'elle est pas mal cancellée dans plein de pays. On est rendu que nous-mêmes, on envoie nos thérapies génie en Afrique qui en veulent même pas puis qui les brûlent en plus. Alors, en plus d'histoire des fameuses thromboses, OK, eh bien, nous apprenons maintenant que la thérapie d'AstraZeneca était reliée à des crises cardiaques. C'est intéressant, hein? Alors, il y a un patient qui en est mort et il y en a 2 autres qui ont été hospitalisés après avoir reçu leur dose. Alors, bref,
Ça continue à pas aller très bien pour cette fameuse thérapie génie-là. Donc, AstraZeneca, Johnson Johnson, les deux sont la même affaire. Donc, si c'est arrivé avec AstraZeneca, ça se peut que ça arrive avec Johnson Johnson. Puis là, ben, les autres, eux, regardez, on n'entend pas trop parler, mais bref. Et pour mettre fin à cette revue de l'actualité, eh bien, vous avez entendu parler probablement de l'entrevue que le professeur Didier Raoult a donnée à Stéphane Bureau à Radio-Canada plus tôt cette semaine. Et là, nous avons ici un bel article, ben, une chronique en fait de La Presse. Donc, le problème avec le docteur Raoult. Donc, je dis tout simplement une chronique totalement infecte écrite par une femme qui préfère croire des charlatans qui mesurent la dangerosité d'un virus en fonction du vent dominant. Qui est-elle pour se permettre de juger Didier Raoult? Alors, bien entendu, vous savez, je suis un des plus grands fans de Didier Raoult. Alors, c'était bien certain que je n'allais pas manquer l'entrevue qu'il a donnée à Stéphane Bureau. Écoutez, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente entrevue. En fait, félicitations à Stéphane Bureau pour son travail, comparé à beaucoup d'autres entrevues que Didier Raoult a données en France, là, avec en fait, là, des journalistes qui étaient pas mal biaisés puis qui ont essayé de le pogner dans le coin. Stéphane Bureau, je pense qu'il a fait un travail très neutre. OK, il a laissé parler Didier Raoult et tout, mais tu sais, il n'a pas essayé de le coincer ou quelque chose comme ça. Il a vraiment laissé expliquer ses affaires. Il y avait des bonnes questions très pertinentes. Ils ont parlé beaucoup de l'hydroxychloroquine, entre autres, puis tout, là. Fait que j'ai trouvé que c'était une très bonne entrevue. Alors, c'est sûr que pour les gens qui connaissaient déjà Didier Raoult, ben, tu sais, il a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire, moi, en tout cas, moi, comme je vous dis, c'est ma référence en matière de sniffles, OK? Mais là, quand que je vois cette espèce en tout cas, bref, Alors, c'est ça. Donc, de voir des journalistes qui se permettent de commenter le travail de Didier Raoult alors que cette femme-là n'a jamais rien inventé dans sa vie, qu'elle va jamais avoir aucune utilité dans l'histoire de l'humanité, qu'elle va avoir jamais sauvé aucune vie, rien pantoute, là. Alors, bref, de toute façon, regardez-moi, tout ce que je peux dire de ces gens-là, c'est que leur avis, je m'en fiche complètement, ok? C'est ça, moi je pense que ces gens-là ont absolument rien de bon à apporter. Leur salaire payé par le gouvernement avec de la dette publique pour nous faire passer là, toute la propagande du fascisme sanitaire. Fait que, en tout cas, de toute façon, regarde, moi je suis désolé, mais j'en ai rien à faire de ton avis. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la petite revue de l'actualité. Aujourd'hui, en ce jeudi 27 mai, nous nous reprendrons sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.